Vas-y, arrête-toi. Mets-toi au sol. Mets-toi au sol. Bouge pas, bouge pas. Mets-toi au sol, gendarmerie. Gendarmerie. C'est une bonne première parce qu'on a réussi à arrêter, à interpeller un consommateur. L'idée maintenant, ça va être d'interpeller les revendeurs. C'est ce qui nous intéresse le plus. Nous, le vrai intérêt, c'est de faire cesser le point de deal. C'est celui des voisins, du voisinage, qui nous ont alertés, qui nous ont mis au courant. Il faut leur montrer que on est présent et qu'on ne laisse pas perdurer pendant des mois et des mois un point de deal qui pourrit la vie des habitants. Les gendarmes ne comptent pas s'arrêter là. Dès le lendemain, une nouvelle équipe continue les repérages dans la cité. Se mettre là-bas, voir si on a un point de vue parce qu'il bouge pas mal, il est pas tout le temps sur le banc, il bouge un peu en fait. Il y a une veste grise, un peu cam, tu sais, mais cam grise et noire. Si on peut voir où est-ce qu'il va le chercher, le stup, ça serait cool. Cette fois, ils comptent récolter des informations sur les dealers. Il bouge, il part. Il part à droite. Fais gaffe, il chauffe là. Ah, il est là-bas. Il est au téléphone. Et je pense qu'il est contacté. Je pense qu'il a été contacté. Il est hyper méfiant, il est hyper méfiant. Ah si, regarde, on le voit de dos là. Il a la capuche, il est parti derrière le bâtiment là. Le vendeur est à gauche. Et l'autre il se barre à droite. Je vois des enfants. Il vient s'asseoir sur le banc là. Oui. Tu le vois? Voilà, c'est ça. On est bien là, on est dans l'axe là. Ces photos devront permettre d'identifier les auteurs des faits. Scène improbable. Pendant que des enfants jouent sans se soucier de rien, nos deux gendarmes font du renseignement et le point de deal continue de faire son business. Alors là, lui, il est sur le banc, là, il tient un point de deal. Donc là, on vient de voir une transaction en cours, donc entre lui, du coup, et un acheteur. Donc en fait, il l'attend au point de rendez-vous qui est sur le banc. Et après, lui, il va chercher le stup, donc qu'il n'a pas sur lui. Il doit les avoir dans un buisson ou autre pour éviter que les gens, en fait, les habitants, le grillent, quoi. Donc, et là, il attend, là, il est sur son téléphone, donc on voit bien qu'il attend une prochaine transaction qu'on essaye de prendre en photo pour matérialiser le trafic. L'homme recherché a déjà fait l'objet d'un signalement. Mais ça ne suffit pas. Ce qu'ils veulent, c'est une interpellation en flagrant délit au moment de la transaction, ce qui sera difficilement contestable devant le juge. Ça fait quelques jours qu'on nous le signale. Après, on l'avait déjà contrôlé une fois. Il n'avait rien sur lui. Parce qu'on n'avait pas le renseignement justement qu'il planquait le stupéfiant dans les buissons. Donc maintenant qu'on a le rance, on sait maintenant à peu près où est-ce qu'il cache. Ben, ça va nous faciliter la tâche le jour où on doit l'interpeller. La cité est devenue un point de deal majeur dans la région. Fin 2022, les gendarmes ont saisi 75 kg de cannabis dans le faux plancher d'un camion lors d'un contrôle routier. La marchandise provenait d'Espagne. Les gendarmes d'Annecy doivent aussi combattre ce phénomène. Seb, lui, il va se mettre ici. Tu vois? Là, et quand moi je vous donne le top, en fait, 4 jours plus tard, les gendarmes ont suffisamment d'éléments pour intervenir. Et moi, ça veut dire quand je vous donne le top, je suis ici. Je vais arriver tranquillement là. Ça vous laisse le temps d'arriver quand même. Et sinon, s'ils prennent la fuite, moi je vous annonce. Ce jour-là, ils décident d'intervenir en fin de journée, avec un risque. En vu l'heure là, j'espère qu'ils seront encore là pour le point de deal, ce qui n'est pas sûr. Mais auquel cas, c'est pas grave, on remettra l'OP demain. Allez, ça suit. Pour une seule personne à interpeller, le dispositif est assez conséquent. Là, on est sur 3 véhicules et 9 personnels. On est en position là. Reste où tu es. Ouais, il y a du scooter derrière, il y a du monde. Hein. Nous, on cible un mec casquette couleur et un individu noir de peau avec veste à capuche. Ça va peut-être. Hein. Ok. Allez, on marche. Intervenir dans une cité n'est jamais anodin. Le scout est sur le départ. Le profil du dealer qu'ils doivent interpeller a été donné à toutes les voitures. On s'approche discrètement du point, je vous dirai top. Vous giclez en grande vitesse.
Allez, c'est top pour tout le monde. Vous confirmez? Top pour tout le monde. Top pour Kevin. Ouais, top pour Seb. En quelques secondes, les gendarmes le retrouvent. Regarde, il y a les gendarmes. Vas-y, arrête-toi. Mets-toi au sol. Mets-toi au sol. Bouge pas, bouge pas. Mets-toi au sol, gendarmerie. Gendarmerie. Tu bouges pas, tranquille. Tranquille, les gars, vite. Se rapproche. Allez, c'est bon, tranquille. C'est bon. Tranquille, c'est la gendarmerie, ok? Allez, assieds-toi, on va s'asseoir. Tu as fait voir le téléphone? Oui, ben je sais pas. Ça se trouve, tu cours vite, hein? J'ai vu déjà il y a plusieurs heures. Oui. Ouais, mais vous m'avez vu faire quel trafic? Est-ce que je vais trouver du produit sur toi, quoi? C'est mon chaussette. Où? Dans ta chaussette, là? S'il est prouvé qu'il s'agit bien d'un dealer, ce jeune homme risque jusqu'à 10 ans de prison et 7 500 000 € d'amende. Les gendarmes, eux, se félicitent de ce coup de filet. Le trafic ne s'installera pas dans ce quartier. Là, on passe un signal. Donc le terrain, il est à tout le monde. C'est un espace public, c'est pas une zone de non-droit. Et c'est aussi le but de notre action aujourd'hui. Ouais. En France, il y aurait environ 4000 points de deal selon le ministère de l'Intérieur. Pour les forces de l'ordre, la lutte contre le trafic de drogue et le démantèlement des réseaux est donc une mission quotidienne. Les gendarmes sont régulièrement confrontés à un autre fléau de notre société, les vols. Là, on part sur un vol à l'étalage. Il y a un individu qui aurait volé des jeux vidéo et des cartes Pokémon. Depuis le début de l'année, ces larcins ont augmenté de près de 20%. Les grands magasins sont souvent en première ligne, comme cet après-midi. C'est la direction de l'hypermarché qui a alerté les gendarmes en ce samedi après-midi. Ça arrive très souvent, c'est un gros centre commercial, donc forcément, malheureusement, il y a beaucoup de vols. Nous, on est appelés seulement quand c'est des mineurs ou quand ils ne peuvent pas régler. Donc là, c'est le cas, il y a l'air, donc on va bien voir tout ça. Les gendarmes ont rendez-vous avec le responsable de la sécurité. Le vol est en réalité assez conséquent. Bonjour. En cette période d'inflation, on aurait pu s'attendre à des vols de denrées alimentaires. C'est ça. Mais pas du tout. C'est tout ça. Tout ce qui est dans le caddie, ça a été volé. Voilà, tout à fait. Là, ça a été soustrait au paiement. D'accord. Près de 2000 € de jeu. Montant total de 1468 €. 2468, ok. Daphné procède aux premières constatations. L'auteur du vol est juste derrière, dans cette petite pièce, et ne conteste pas les faits. Vous avez une pièce d'identité avec vous, monsieur? Merci. Pourquoi vous avez fait ça? En fait, je fais une pièce gaming et puis Ouais. j'ai pris des articles pour constituer cette pièce. Oui, mais pourquoi ne pas les payer? Ah, pourquoi pas les payer? Bah oui. Ça serait pas là sinon. Parce que le but, c'est quand même de payer quand on sort du magasin, quoi. Vous avez dissimulé ou pas tous les objets où vous êtes passé comme ça Non, c'était dans les salles. Alors, c'était caché au fond des sacs cabas, par-dessus les articles qu'ils ont aimés. Ok. Il y a 4 sacs cabas complets. Mais l'homme n'a pas l'intention de régler la note. Est-ce que vous avez de quoi payer, là? Non? Alors les gendarmes doivent signaler le vol à la justice. Non? D'accord. Ils étaient en couple. Donc il y a madame qui attend Avec un enfant, c'est ça? avec un enfant à l'extérieur. Ok. Pour pas qu'ils voient. Ouais, bien sûr, Voilà. pas de soucis. Pas de soucis. Et bah, moi, je rends compte à l'OPJ et puis on va bien voir ce qui va se passer. Ok? Allez, j'arrive. Allô? Ouais, Kevin, c'est moi. Du coup, en fait, il y a 2438 € de préjudice. Oui, Après c'est moi. consultation du fichier, l'auteur présumé est connu pour le même type de fait. D'accord. Il est en très mauvaise posture. Attends, je te mets en haut-parleur. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. L'OPJ vient de décider de le placer en garde à vue. La marchandise est saisie par les gendarmes. Elle sera restituée après l'enquête. L'homme est, lui, conduit à la brigade. Il risque jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. En ce samedi après-midi, c'est une autre patrouille qui est appelée pour un nouveau vol à l'étalage.
Cette Bonjour. fois-ci, les Vous allez responsables bien du magasin ont surpris Ça va une collégienne. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? La demoiselle, elle a volé ça. Ouais. Elle a une identité, sauf que ses deux parents sont pas là, Ils sont où? en vacances. Où? Je sais pas. Oui, Où ça? Au Costa Rica. Donc tu parles français, t'es française? Et elle est où ta pièce d'identité? J'ai pas de pièce d'identité. Tu peux me montrer ton sac, s'il te plaît? Il y en a pour combien, là? 30 €. T'es pas en moyen de payer? T'as pas 30 € sur toi? Bah que un des deux, moi je fais 15 euros. D'accord, ok. Fabien va devoir vérifier son identité et s'assurer qu'une C'est personne pas ayant que- autorité qu'elle sur soit elle avec peut venir la récupérer. Là, à la maison, c'est comment? Bah il y a mes grands-parents qui vivent dedans. D'accord. Ils habitent où, les grands-parents? Ils habitent loin, mais enfin ils sont venus pour... Là, ils sont sur le secteur, là? Ok. On peut vider les poches? Bah, j'ai pas En de l'absence des parents Pas de en poche. vacances au Costa Rica, ses grands-parents ça sont marche. responsables d'elle. Les affaires, et puis on va à la gendarmerie? Ça va, merci. Merci, au revoir. Dans le véhicule qui les conduit à la brigade, les gendarmes font preuve de pédagogie en expliquant la procédure à la jeune collégienne. Je me dis que si on m'attrapait au pire, juste... genre j'irais chercher de l'argent chez moi et je le ouvrirais. Ah non, ça se passe pas comme ça. Hein. Un vol, c'est un délit, c'est puni par la loi. Il faut obligatoirement qu'il y ait des membres des forces de l'ordre qui a... Mais du coup là il va se passer quoi là? On va essayer de contacter tes grands-parents. Ok, il va falloir qu'ils viennent à la brigade. Ah bah après, effectivement, il va y avoir une réponse pénale, oui, bien sûr. Et c'est combien l'amende? Ça dépend. Ça dépend de ce qui a été volé, ça dépend des circonstances, ça dépend de plein de choses. La jeune fille pose beaucoup de questions, mais ne semble pas impressionnée que son identité soit désormais inscrite au fichier. Ce qui t'embête le plus là, c'est que tes parents sachent que t'as volé quelque chose. Ou t'as payé une amende? C'est l'amende. C'est l'amende? C'est l'amende. C'est ça qui t'embête le plus? Donc le fait d'avoir ton nom dans les fichiers gendarmerie et police, ça te pose pas de problème. Comme quoi t'es une voleuse. Ça, y a pas de souci. Bah, Mais par contre, payer l'amende, c'est un problème. bah c'est plus ça qui me dérange. Ah. Surprenant, Fabien, non? Très surprenant, très surprenant. Surtout à 14 ans. Enfin, moi, à 14 ans, j'aurais jamais imaginé avoir affaire en tant que mise en cause aux forces de l'ordre. 14 ans, c'est très jeune. Hein. 14 ans, c'est quoi? C'est l'âge du collège, on est quoi, en 4e? De plus en plus, la délinquance à ce niveau-là, pour les vols à l'étalage et tout, c'est de plus en plus jeune. Hein. On voit ouais, du 14 ans, 15 ans, de plus en plus souvent. Le magasin ne dépose pas plainte. Mineure, la jeune fille aurait sûrement écopé d'un rappel à la loi. Elle risque en revanche de subir les foudres de ses grands-parents qui viendront la chercher quelques heures plus tard à la gendarmerie.